Oyez oyez, matelot, bienvenue à bord du Nautilus pour ce nouvel épisode d'Abécédaire, la série de vidéos qui revient sur les fondamentaux de la bande dessinée. Et sans plus tarder, à la lettre A, laissez-moi vous présenter Astérix le Gaulois. Générique. Commençons par quelques rappels. Astérix est né en 1959 de l'imagination d'Albert Uderzo et du scénariste René Goscinny. C'est un petit guerrier gaulois, un héros courageux et malin, et un personnage vedette de la bande dessinée franco-belge. Il tient, aux côtés d'Obélix, le livreur de menhirs, tombé dans la potion magique quand il était petit, et d'Idéfix, son fidèle canin, le rôle principal dans la série éponyme. De Gaulois donc, et oui, car rappelez-vous, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non, car un village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains, des camps retranchés, de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Astérix et Obélix peuvent compter sur les autres irréductibles dans leur combat contre César, et notamment le druide Panoramix qui prépare la potion magique qui rend invincible, ainsi que le chef du village, Apraracoursix, et le barbe Assurancetorix, chargé de chanter les louanges de nos héros, si toutefois on lui en laisse la possibilité. Les aventures d'Astérix et Obélix naissent en même temps que le journal Pilote, en 1959, dans le numéro 1 de l'hebdomadaire, concurrent du journal de Spirou et du journal de Tintin. Leurs aventures seront prépubliées pendant 14 ans, jusqu'en 1973, et l'apparition d'Astérix en Corse, la dernière aventure d'Astérix et Obélix à avoir été prépubliée dans le magazine. En tout, pendant une dizaine d'années, c'est 800 planches de leurs aventures qui illustrèrent le magazine. 1974 marque un premier tournant pour la série. Sont fondés les studios Idéfix, qui aboutissent à la sortie du 3e dessin animé de la série, les 12 travaux d'Astérix, à partir d'un scénario original de Goscinny. Goscinny quitte cette année-là le journal Pilote, et la 21e aventure d'Astérix, le cadeau de César, fut prépubliée comme série d'été dans le quotidien Le Monde. Suivront encore 3 aventures, la Grande Traversée, Obélix et compagnie, ainsi que Astérix chez les Belges. Astérix chez les Belges, qui justement sera interrompu dans son travail de dessinat, puisque Uderzo, à la demande de Goscinny, arrête l'illustration, ce dernier étant en conflit avec l'éditeur d'Argo. Et avant que ce conflit ne soit tranché, Goscinny décède quelques mois plus tard d'une crise cardiaque. Goscinny mort, Uderzo décide d'achever l'illustration d'Astérix chez les Belges. Il fonde les éditions Albert René avec le soutien de la famille du défunt. Uderzo continuera jusqu'en 2008 les aventures d'Astérix. Ces scénarios, jugés parfois moins aboutis par la critique, n'empêcheront pas le succès permanent de la série, chaque album dépassant les 3 millions d'exemplaires vendus en France. Et en 2008, Uderzo revend 60% des actions à la société Hachette, qui prend le contrôle de la série. En 2011, Uderzo décide de passer le flambeau et annonce que le scénariste Didier Conrad, ici à droite, et le dessinateur Jean-Yves Ferry, à gauche, reprendront sous sa supervision les aventures d'Astérix. Le 35e album de la série, Astérix chez les Pictes, est publié en 2013. Suivront en 2015 le Papyrus de César, en 2017 Astérix et le Transitalique, et enfin en 2019 La fille de Vercingétorix.
Les nouveaux albums connaissent un succès critique certain, mais mesuré. Ils sont jugés souvent de meilleure qualité que ceux d'Uderzo, lorsqu'il faisait seul le scénario, mais sans atteindre pour autant la qualité des histoires de Goscinny. Finalement, les ventes continuent de dépasser les 2 ou 3 millions d'exemplaires vendus, rien qu'en France. On peut se demander pourquoi un tel succès, parce que, comme pour les aventures par exemple de Blake et Mortimer post-Edgar P. Jacobs, les auteurs ont un cahier des charges très précis. Le dessin de Ferry, par exemple, doit rester très fidèle à celui d'Uderzo, en ligne claire, comme on peut le voir ici, et collé de plus en plus au maître à chaque album. Le scénario de Conrad, quant à lui, doit reprendre les recettes du succès. Obélix tape sur les Romains, il y a des pirates, des batailles de légionnaires, des méchants caricaturaux, de la potion magique, des jeux de mots, etc. Bref, tout est fait pour que le lecteur reste dans sa zone de confort. Et il est probable, au vu des ventes récentes, que les nouvelles aventures d'Astérix et Obélix continuent encore pendant quelques années. Voilà pour ce rappel des fondamentaux. Pour la plupart, ce ne sont vraiment que des rappels. Maintenant, passons à mon top 5 des anecdotes sur la série. Numéro 5, le baptême d'Idéfix. C'est dans le 5e album de la série, Le Tour de Gaulle d'Astérix, qu'Idéfix apparaît pour la première fois. Il n'est alors qu'un petit chien blanc, apparu au détour d'une case, lors du passage de nos héros à Lutèce. Celui qui deviendra le compagnon fidèle d'Obélix n'a alors pas de nom. De nombreux lecteurs des aventures d'Astérix envoient des courriers à la rédaction de Pilote pour proposer des noms pour le petit chien, tant et si bien qu'un concours est lancé auprès des lecteurs. Au final, 5 d'entre eux proposent le nom d'Idéfix, qui est finalement retenu par les auteurs. Ces 5 chanceux gagnèrent ainsi un abonnement gratuit pour le journal Pilote. Numéro 4. Astérix dans les étoiles. Lorsque le 26 novembre 1965, le premier satellite français est lancé dans l'espace, il est baptisé par le gouvernement A1. La réussite de ce projet est cruciale pour la France, dont l'entrée dans le cercle des puissances spatiales apparaît alors comme un signe d'indépendance dans le contexte de la guerre froide, confrontation entre l'Est et l'Ouest. Or, la presse et la population donnent au satellite le surnom affectueux d'Astérix, en hommage à son esprit résistant. Goscinny, interrogé sur ce sujet, déclarera avoir suivi le lancement du satellite à la télévision. « J'ai prié pour qu'il ne se casse pas la gueule », dira-t-il. Numéro 3. Adieu, petit lapin. Goscinny décède d'un arrêt cardiaque à 51 ans en 1977, alors qu'Uderzo travaille encore au dessin de leur dernier album, Astérix, chez les Belges. Pour lui rendre hommage, le dessinateur décide de faire apparaître, lors du célèbre banquet final, un petit lapin triste qui quitte le festin, une larme à l'œil. Ce lapin symbolise la veuve de Goscinny, que le scénariste aimait à surnommer Petit Lapin. Numéro 2, le grand Charles. Charles de Gaulle, président de la République entre 1958 et 1969, semble avoir été amateur de bande dessinée. Il est connu qu'il déclara n'avoir qu'un seul rival à l'international, Tintin. Il est en revanche moins connu que dans les années 60, il utilisa le nom des différents personnages du village gaulois pour désigner ses ministres lors d'un conseil des ministres mémorable. Numéro 1, Astérixland. En 1967, Uderzo et Goscinny avaient donné leur autorisation pour voir se construire un parc d'attractions sur le modèle d'Euro Disney, près de Nice. Astérixland, tel qu'il devait s'appeler, devait évidemment recréer l'atmosphère du village gaulois. Hélas, cette initiative fut un échec et il fallut attendre 20 ans de plus, en 1989, pour que le parc Astérix sorte enfin de terre avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne. On se quitte sur cette citation du philosophe Alain. Résistance et obéissance, voilà les 2 vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. À bon entendeur, salut!